Montez le son. Même le chat est choqué. L'objectif de cette capsule vidéo, c'est de vous aider à développer votre charisme en travaillant sur votre éloquence. Et on va faire ça au moyen d'un exercice très simple, quasiment enfantin. Vous allez voir. Je m'appelle Laurence Martinat, je suis hypnothérapeute, enseignante et également animatrice d'ateliers. J'ai derrière moi quelques années de travail sur la voix chantée et la voix parlée. Et j'ai plaisir à vous partager tous ces exercices. Alors, c'est parti. Je vais vous inviter à dire une phrase. Peu importe la phrase, qu'elle vienne de votre imagination ou que ce soit la première chose que vous lisiez dans un livre à votre portée, un magazine, peu importe la phrase, ni trop courte, ni trop longue. Quelques mots, moi je l'ai écrite sur mon petit carnet, comme ça, de manière à la lire. Vous allez simplement prononcer cette phrase et prendre le temps de sentir peut-être vos impressions, vos sensations. Alors je vais commencer, puis ensuite ce sera à vous. J'aime marcher dans la forêt le dimanche matin, car les trains sont moins fréquents, les oiseaux chantent plus fort, et de nouvelles idées émergent. Voilà. Simplement dire cette phrase. À vous. Voilà, très bien. Il n'y avait pas de consigne particulière. Maintenant, j'aimerais que vous vous demandiez sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau de volume était votre voix. 0, ce serait le silence. 10, ce serait hurler au point quasiment de se casser la voix. À combien vous étiez? Moi, par exemple, en l'occurrence, j'estime que j'étais peut-être autour de 3, quelque chose comme ça. Voilà. Et vous, à votre avis? Voilà, vous évaluez sur votre échelle. Et puis maintenant, deuxième partie de l'exercice, je vais vous demander de redire cette phrase, mais cette fois-ci d'augmenter considérablement le volume. Peut-être de faire 5 points de plus. Donc vraiment de parler beaucoup, beaucoup plus fort. Je pourrais dire d'une manière dérangeante, inappropriée, quelque chose que vous n'oseriez jamais faire dans la vraie vie. Donc pareil, je vais commencer et ce sera votre tour après. Pas d'autres consignes cette fois-ci que voilà, d'augmenter énormément le volume et puis aussi de noter vos impressions, votre sensation intérieure. Alors j'y vais. J'aime marcher dans la forêt le dimanche matin, car les trains sont moins fréquents. Les oiseaux gazouillent plus fort et de nouvelles idées émergent. Même le chat est choqué. Bon, voilà. Maintenant, c'est à vous. Redites la même phrase beaucoup plus fort, sans vous casser la voix, et notez votre impression. On en parlera juste après. C'est à vous. J'espère que vous en avez bien profité parce qu'on n'a jamais l'occasion de faire ce genre de choses. Maintenant, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous avez ressenti. Bien sûr, on est d'accord, c'est tout à fait inapproprié. Vous ne parleriez jamais comme ça dans la vie, à vos collègues ou dans la maison. Qu'est-ce que vous avez observé? Quand on fait cet exercice en groupe, je vois les gens qui sont un petit peu gênés avant de faire cet exercice. Ils vont craindre de déranger, de paraître autoritaire, peut-être même agressif. Et quand on fait à nouveau un tour de table après, et en ayant écouté les autres, en réalité, ce qu'il ressort des impressions est tout à fait différent. Les gens vont dire que ça a donné plus de force, plus d'impact. La personne qui parlait très fort semblait bien plus confiante. Que s'est-il passé durant cette petite expérience? Eh bien, parler fort, ça n'est pas seulement une question d'être entendu.
votre message y a gagné en impact. Votre présence y a gagné aussi. Ce que vous avez probablement observé, c'est que de parler fort, ça vous oblige à articuler. La deuxième chose, c'est qu'il est quasiment impossible de parler fort et rapidement à la fois. Tout simplement parce que vous avez besoin d'air pour parler fort. Donc ça vous oblige à ralentir. Oui. Et à peu près pour les mêmes raisons, ça vous oblige à faire des pauses. Des pauses entre chaque phrase, des pauses derrière certains mots importants par exemple. Eh bien, vous allez à nouveau prononcer cette phrase une troisième fois, en gardant un certain niveau de volume. Peut-être pas aussi fort que la deuxième fois, mais disons si vous étiez à plus 5, vous pourriez être à plus 2 ou plus 3. De manière à bien sentir votre impression, à écouter votre propre voix, à sentir ce qui se passe dans votre corps. La seule consigne que je vous propose d'ajouter cette fois-ci, eh bien, c'est un peu de sourire, comme si vous adressiez à des gens autour de vous. Je commence, vous continuez. J'aime marcher dans la forêt le dimanche matin. Parce que les trains sont moins fréquents et parce que les oiseaux gazouillent plus fort et de nouvelles idées émergent. À vous. Pour clôturer cette capsule vidéo, j'aimerais vous dire que le charisme, ça se travaille. Entraînez-vous. Familiarisez-vous avec votre voix, amusez-vous. Si j'avais encore 3 petits conseils à vous donner, ce seraient les suivants. Caricaturez, comme on vient de le faire précédemment. Faites semblant d'être un super orateur. Mettez-vous dans le personnage, jouez, amusez-vous. Familiarisez-vous avec cette sensation. Et la troisième chose, enregistrez-vous. Même si la plupart des gens n'aiment pas leur image, si vous arrivez à dépasser ça, vous allez en apprendre bien plus sur vous-même et pour vous auto-corriger. C'est un très très bon apprentissage. À bientôt.